What's up les kids? Bienvenue à mon cours de géographie 101. Aujourd'hui, on va parler de la géographie américaine. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, situons-nous. Si tu écoutes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu habites au Québec. Malgré ce que ton oncle Marcel t'a dit, le Québec n'est pas un pays. Du moins, pas encore. En réalité, on fait partie d'un très grand pays qui s'appelle le Canada. Savais-tu que le Canada est le deuxième plus gros pays au monde? La capitale du Canada, c'est Ottawa, que je vais situer avec ce petit poulet, représentant l'attrait touristique numéro 1 de la ville, le Popeyes. Le Canada partage une frontière terrestre avec un seul pays, les États-Unis, qui est le troisième plus gros pays au monde. Peux-tu me dire quel est le plus gros pays au monde? Bonne réponse, c'est le Gabon. Mais aujourd'hui, on va se concentrer à explorer le pays de nos voisins de l'Ouest. Là, j'entends déjà Timmy chialer. Gna gna gna, c'est nos voisins du Sud. Silence! T'as encore oublié l'Alaska. C'est fatigant. L'Alaska, c'est le plus grand État des États-Unis. Sa capitale s'appelle Juneau, que je vais situer avec ce petit bloc de glace. Malheureusement, la Terre se réchauffe à cause de personnes comme le père à Timmy qui conduisent des Ford F-150. Yes, sir! Pour éviter que la glace fond partout et ruine mon cours, je vais la mettre de côté. Fucking Timmy. On va maintenant se déplacer jusqu'à la frontière du Québec pour parler d'une région qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. Donc cette région est comprise de 6 États, le Maine, le New Hampshire, le Vermont, le Massas, le Matcha, le Mescha, l'État où se trouve Boston, le Connecticut et le Rhode Island. Plusieurs personnages historiques très importants viennent de la Nouvelle-Angleterre, comme Samuel Morse, l'inventeur du télégraphe, l'ancien président des États-Unis, John F. Kennedy, et Ben Affleck, alias Batman et Gigli. Ensuite, New York, qui est genre là, me semble. Bon, tout le monde connaît New York. Statue de la Liberté, Empire State Building, Bagel dégueulasse, et j'en passe. Mais qui dit New York, dit aussi New Jersey, qui est comme un gros Longueuil pour New York. S'ensuit la Pennsylvanie. Ici, tous les fans de The Office vont savoir que la populaire émission se passe dans cet état. Toutefois, je tiens à vous rappeler qu'aimer une émission n'est pas un trait de personnalité. Donc quand tu vas devenir un adulte, Timmy, mets pas ça dans ta bio Tinder, trouve-toi un vrai hobby. Ensuite, on a les Virginies. La Virginie de l'Ouest, la Virginie tout court et la Virginie de l'Est. Malheureusement, cette dernière n'existe plus car elle fut ensevelie lors du grand déluge de 1956. De nos jours, le seul moyen de visiter cet état, c'est en plongée sous-marine. Maintenant, parlons de la grande région du Midwest, en commençant par l'Ohio. Donc, Ohio. En japonais veut dire Bon matin. très intéressant. Juste à côté, on a l'Indiana, dont la capitale s'appelle New Delhi. Au nord, on a le Michigan. Michigan. En japonais veut dire Crise de la sauce spaghetti dans mon roteux. très intéressant. Ici, on a l'Illinois, plus gros producteur américain de noix, évidemment, suivi du Wisconsin, plus gros producteur américain de fromage. Et à l'ouest, on a le Minnesota. L'État s'appelait autrefois Minnesota, mais ils n'avaient pas besoin de tout cet espace. Donc, ils se sont débarrassés de la partie ouest qui est devenue le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. Malheureusement, ces deux derniers sont toujours en guerre depuis 1950 pour savoir quel est le meilleur Dakota. Plus à l'ouest, on a le Wyoming, nommé en l'honneur du fondateur de l'État, Yao Ming. Ici, on a le Montana, avec ses fameuses montagnes, l'Idaho, avec ses fameuses patates, et l'Oregon, productrice de sa fameuse épice, l'origan. Ici, on a Washington, qui est la capitale des États-Unis, I guess. Puis plus loin dans l'océan, on a Hawaï que j'ai vraiment mal découpé, je suis désolé. Pour conclure la côte ouest, on a l'état le plus peuplé du pays, la Californie, qui va bientôt partir en feu parce que le père à Timmy n'a toujours pas échangé son truck contre une Yaris. Yo, what the fuck, Timmy, vous habitez sur le plateau Mont-Royal, qu'est-ce que vous faites? Je me protège des maudits cyclistes! Donc il ne faut pas confondre California avec Carolina, qui est non seulement un peu plus redneck, mais aussi divisé en deux. Avec les Carolines, on entre maintenant dans le territoire qu'on appelle le Deep South, qui est en gros la crème de la crème des États-Unis. Je dis ça parce que chaque État du Deep South a contribué à quelque chose de très important dans l'histoire du pays. Par exemple, le Coca-Cola vient de la Géorgie. Jouer du banjo avec ses dents est une invention de l'Alabama. Le concept d'obésité morbide vient du Mississippi et le nom Louise a été inventé en Louisiane. Plus tôt, j'ai parlé de comment le Québec n'est pas un pays. Donc, flashback en 1995, lors du dernier référendum, le Québec a voté non à devenir un pays pour la deuxième fois de son histoire. Et évidemment, ça a mis en crise beaucoup de Québécois qui ont décidé de se séparer du Québec et fonder leur propre État, la Floride. Aujourd'hui, la Floride est composée à 75% de boomers québécois et de 25% de gens très louches. Le prochain État, le Texas, est très spécial. Je lis ici que c'est l'État qui a le plus de fusils par personne. Donc... Donc j'ai pas vraiment de commentaires à faire, c'est un État magnifique rempli de gens merveilleux. Bon, changeons de sujet. Tantôt on a parlé de la Nouvelle-Angleterre qui tire son nom du fait qu'elle a été fondée par des colons anglais. On avait aussi la Nouvelle-France qui a été fondée par des colons français. Mais le prochain État s'appelle le Nouveau-Mexique qui a été fondé par, tu l'as deviné, des colons suédois. Afin de célébrer la fondation de l'État en 1912, les colons se sont rassemblés à la place publique de Santa Fe, ils ont sonné une cloche pour exprimer leur joie et ont dégusté leur plat national, des tacos. Et c'est comme ça que le premier Taco Bell fut fondé. Ok, pour mon prochain tour, je choisis une carte, n'importe laquelle. Oh, c'est le Nevada. Wow! Et le dernier État sur la liste, c'est l'Arizona, qui est le plus gros producteur mondial de thé glacé. Et au milieu du pays, on a les territoires centraux. C'est un endroit qui n'a pas encore été exploré et les rumeurs disent que c'est une terre sans loi peuplée de sauvages. Donc c'est ça, les 50 États des États-Unis.
Attends, il y en a bien 50, right? 1, 2, 3, whatever. C'est la plupart des États américains. Ne manquez surtout pas le cours de la semaine prochaine, qui est un cours d'éducation physique, où est-ce qu'on va faire du jujitsu et je vais vous apprendre comment faire une clé de bras sur le petit Timmy. Bonne journée les kids!